L'agressivité et la dépravation des adolescents en milieu scolaire ont pris une ampleur alarmante ces dernières années. Alors, rien qu'en prenant l'exemple de la ville de Yaoundé pour l'année scolaire académique 2024-2025, plusieurs cas choquants ont été recensés. L'épisode au lycée Etoubé, les élèves qui vandalisent la voiture du proviseur, vidéo à caractère sexuel impliquant les élèves au lycée bilingue de Sam, tourné dans un couloir de l'établissement. Arrestation d'élèves pour possession de drogue et armes blanches au lycée de Lixono. Agression du professeur ayant empêché les élèves de tricher pendant l'examen officiel. Arrestation d'un élève trafiquant de drogue avant le bac par la gendarmerie de Tinga. Mesdames, messieurs, bonjour. Je m'appelle Sidik Sangou, entrepreneur. Je vais vous parler d'une application mobile nommée Eska. Aujourd'hui, plus de 30% des lycées de la ville enregistrent des cas graves de déviance ou de délinquance scolaire. À ce rythme-là, la barre des 40% pourrait être franchie d'ici 2027 si rien n'est fait pour inverser la tendance. Dans le même temps, les résultats scolaires chutent lourdement. En 2024, par exemple, le taux de réussite du baccalauréat général est passé de 75,73% à seulement 37,26%, soit une baisse de près de 40%, source Journal du Cameroun. Une cause centrale, la rupture du lien école-famille. Parmi les multiples causes de cette double dégradation sociale et académique, le déficit de communication entre les lycées et les parents d'élèves apparaît comme l'un des facteurs les plus critiques. C'est un constat largement partagé. La communication actuelle n'est pas à la hauteur des enjeux. Une solution efficace devrait cependant obéir aux exigences suivantes. 1. Elle doit être programmable, c'est-à-dire qu'un système doit automatiquement déclencher l'envoi de l'information aux parents dès qu'un événement pertinent est détecté. On peut citer l'absence, le retard, note matière par matière, convocation, sanction, etc. Elle doit être inclusive, c'est-à-dire qu'elle doit aller autant de parents qui ont été listés dans la fiche de l'élève. Elle doit être sans limite géographique pour permettre aux parents d'être informés, même en dehors du pays. Elle doit être ciblée. Chaque parent ne doit recevoir que l'information de son enfant afin de le garder intéressé, ceci par opposition à recevoir des informations dans un groupe. Et très important, cette solution de communication doit être moins chère afin de garantir qu'aucune économie ne sera faite dans l'information du parent. Des solutions inefficaces ont été testées et ont échoué. Sur la base de ces critères, le SMS a été l'outil privilégié de beaucoup de lycées, principalement à cause de son caractère programmable. Seulement, il est trop coûteux. 25 à 35 francs CFA par message de 160 caractères. Lorsqu'on sait qu'on peut avoir besoin d'envoyer au moins 100 messages à un seul parent afin de le maintenir en alerte, un établissement de 3000 élèves peut dépenser jusqu'à 9 millions de francs CFA par an. Un budget insoutenable pour la majorité des écoles des APE. On notera par ailleurs que ce budget double si on souhaite informer les deux parents des enfants à chaque fois. Les coûts du SMS étant hors portée, certains établissements se sont tournés vers WhatsApp, cette plateforme populaire. L'intention était bonne, mais la pratique s'est heurtée à de nombreux obstacles. L'obstacle majeur étant son caractère non programmable. Les messages doivent être rédigés manuellement et envoyés dans des groupes. Ceci fait finalement de WhatsApp une solution dangereuse. Les groupes sont des espaces privés où l'établissement n'a aucune visibilité sur l'information qui est émise, rendant ainsi l'établissement responsable d'une communication qu'elle ne contrôle pas. Pour les parents, c'est un fourre-tout. Des messages hors sujet noient la communication pertinente. À force de recevoir des messages qui ne concernent pas directement leur enfant, les parents se désintéressent. Ces groupes sont souvent mis sous silence et tout simplement ignorés. Des débats inutiles, parfois violents, naissent du fait de l'échange d'informations non encadrées. Les groupes sont source de frustration des parents du fait d'être forcés à partager cet espace numérique avec des personnes avec lesquelles ils n'ont aucune affinité. Leurs numéros de téléphone sont exposés. Les chefs d'établissement doivent s'estimer chanceux de ne pas être traînés devant les tribunaux pour cela. Face à l'urgence,
Les propositions présentées à la délégation régionale du centre ont toujours fait l'objet d'un grand intérêt. L'une d'entre elles a finalement retenu l'attention, a été analysée, testée et aujourd'hui recommandée. Cette solution, c'est l'application, bien évidemment, SK. SK offre une solution programmable à coût dérisoire pour des établissements permettant ainsi de construire une communication ciblée sans se soucier des limitations et garantissant l'inclusion de tous les parents de façon permanente tout au long de l'année scolaire. SK est disponible sur Apple Store, Play Store, facilitant l'accès aux parents. Les messages sont envoyés individuellement aux parents et arrivent exactement comme des notifications WhatsApp, résolvant le problème de couverture géographique, de nombre de caractères et la possibilité de porter des images et des vidéos. La prise à main de la plateforme est extrêmement simple avec des tutoriels vidéo en anglais et en français. La communication avec SK peut être intégrée au logiciel de l'établissement ou être totalement exploitée sur une plateforme indépendante. Pour ne pas sacrifier le manuel, il est toujours possible de rédiger soi-même des messages pour les envoyer de façon groupée, mais avec une réception individuelle par chaque parent, les groupes n'existeront plus. Tout ça pour un coût jusqu'à 100 fois plus économique que les SMS, avec un contrôle total par rapport à WhatsApp pour l'établissement et d'un autre côté, le respect des informations personnelles des parents. On peut dire une chose, la délégation régionale a vu juste. La délégation départementale a naturellement renforcé cela avec une autorisation pour les lycées de Fumbi. Et c'est maintenant au chef d'établissement que vous êtes d'agir. La montée de la violence et de l'échec scolaire n'est pas une fatalité. Moderniser la communication, c'est le premier pas vers une école plus sereine, plus performante et plus humaine. SK est un outil et c'est à nous d'en faire une solution. Merci.